Alors, j'ai entendu les gens dire que non, le trading, le crypto, c'est de l'arnaque, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, c'est pas de l'arnaque. Ok. Tout est vrai, il n'y a vraiment pas d'arnaque. En fait, vous savez tellement que la chose est bonne et vraie, et il y a des gens aussi qui veulent faire sortir du faux Ok. derrière ce qui est vrai dans ça. Ah, Le trading, c'est un métier comme, c'est vraiment un métier aussi à part entière comme les autres, mhm. ouais. Mais le truc est que les gens ont profité de la cupidité des gens pour faire de l'argent et c'est ce qui a en fait un peu abîmé l'image du trading. Ok. Parce que les gens n'ont pas aussi la capacité de comprendre en fait aussi la logique des choses. Parce que comment se fait-il que je peux vous demander, donnez-moi 100 dollars et en une semaine, vous allez recevoir 1000 dollars. Vous voyez que là aussi, ça ne sonne pas clair, C'est ouais. pas clair, ouais. Et tellement que vous entendez déjà, ah, je vais faire 1000 dollars en une seule semaine sans rien faire. Et Mhm. là, ça tape dans la psychologie de l'être humain. Il s'est dit que voilà, 1000 dollars en une semaine en investissant seulement un 100 dollars, c'est beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et là, quand vous envoyez votre argent dans les adresses qui vont vous dire, et là, paf, votre argent, il est parti. C'est Ok. souvent dans des communautés Telegram, sur le net que ça se passe, Instagram, qu'on bouffe un peu les gens, leur argent. Mais sinon, moi, je conseillerais aux gens, pour éviter de se faire arnaquer, faites un peu comme moi. Prenez le temps de vous renseigner sur la chose et trouvez aussi quand même quelqu'un dans votre entourage qui soit peut vous apprendre ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais s'il n'y a pas, fiez-vous vraiment aux anciens traders qui ont des historiques vraiment réels, qui ont une vie aussi réelle de ceux qui sont en train de vous présenter. Ah, ok. Alors, parlons un peu du trading. Ouais. Du trading, quand on voit le design, on voit c'est un truc des graphiques, etc. Donc, vous passez combien de temps dans le trading? Bon, prenons quand vous étiez débutant, parce que le but, c'est d'inspirer un jeune qui veut se lancer dans le buzz. Ouais. Alors, au début, ça vous prenait combien de temps, vous êtes en train de prendre combien de temps dans le trading? En fait, ça, tout ça, ça varie en Ok. fonction d'une personne à une autre. Parce que moi, j'ai une élève à moi, je lui ai formé, mais moi, elle n'a pas passé le même nombre de temps. Ouais. Moi, je pouvais passer 2 heures sur les graphiques, ça c'était au début, mais elle pouvait peut-être passer 30 minutes seulement et Mhm. comprendre mieux. Parce que moi, j'ai commencé d'abord à m'auto-former moi-même. Ok. C'est ce qui m'a poussé à passer beaucoup de temps sur les graphiques et c'est ce qui a permis à ce que je perds beaucoup d'argent et je gagne beaucoup d'argent par chance. Ok. Ouais. Mais lorsque j'ai eu maintenant une bonne formation, j'ai passé vraiment moins de temps encore sur les graphiques. Je peux même passer 30 minutes, 45 minutes. Euh, Et voilà. Donc ça tout en fait dépend d'une personne à une autre et tout dépend de comment vous commencez. Si vous commencez déjà avec des bonnes bases, avec quelqu'un qui vous a déjà bien formé, vous n'allez pas passer beaucoup trop de temps. ok. Donc, c'est-à-dire, au début, ça vous bouffait beaucoup de temps. Ouais, ouais, parce que Ouais. j'ai commencé tout seul. Vous avez commencé tout seul. Ouais, tout seul. Ok. Ouais, ça devient intéressant. Ouais, parce que je regarde une vidéo sur YouTube, il a montré une stratégie, vraiment tu vas gagner de l'argent et sans se soucier que derrière la stratégie, il y a la discipline, la psychologie, le money management qui suit ça. Et Ok. moi, je me disais, voilà, j'ai appris la figure quand ça fait ça. Donc, quand ça fait ça de mon graphique, je vais vraiment gagner de l'argent et Ok. ça s'est pas passé comme ça. Et là, Alors, c'était qu'est-ce chaud. qui faisait votre force? Parce que vous avez dit que non, vous vous êtes auto-formé. Donc, forcément, il y a eu des moments où vous avez eu envie d'arrêter, mais hein, vous avez persévéré. Alors, qu'est-ce qui faisait votre force pour que vous soyez en fait ce que vous êtes aujourd'hui, un trader rentable qui fait un truc de 3 chiffres par semaine? Qu'est-ce qui faisait votre force? Ok, ce qui a fait ma force, c'est que je suis le genre de personne qui n'abandonne pas. Ouais, Intéressant. moi, je n'abandonne pas. Hum. Il y a une phrase en anglais qui dit Don't stop when you're tired, but stop when you're done. N'arrête pas quand tu es fatigué, mais arrête quand tu es fini. Donc, tant que tu n'es pas fini, n'arrête pas. Ok. J'ai continué, persévéré. J'ai vu les gens dans mon quartier, un ami à moi que je salue en passant, il s'appelle Michel-Ange. Quand je l'ai vu faire le trading aussi comme moi, il faisait beaucoup d'argent. Je me suis dit, s'il lui a pu le faire, je peux le faire aussi. Si Ok. mes coachs que je suivais sur YouTube ont pu le faire, donc moi aussi je peux. Si aujourd'hui ils ont la même vie, je peux aussi le faire. Et Ok. en voyant ça, ça me stimulait, ça me disait, voilà, voilà, vas-y, et puis tu ne fais rien. Et là, je me suis dit, bof, soit je meurs en essayant, soit carrément
c'est chaud, ça passe, Ok. ça casse comme on dit. Mais je savais que ça allait finir par aboutir à quelque Ok. Alors, qu'est-ce que vous donnez cette assurance que non, tôt ou tard, ça finira par payer? Parce que vous n'avez jamais vu une personne être rentable vraiment ici au Congo. Bon, je sais pas en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé vraiment, ou bien qu'est-ce qui a mis dans votre tête que non, tôt ou tard, ça va marcher, cette assurance-là? chose. Déjà, ce qui a mis mon assurance que peu importe que ça allait marcher, c'est le fait que, en fait, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Mhm. Et comme je sais que je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, je savais que seulement que ça allait. En fait, je n'avais pas de plan B. Ok. Ouais, même là, je n'ai pas de plan B. Je me suis toujours dit, quand j'ai commencé le trading, je disais même à ma mère, même si personne ne croit en moi, Mm. moi-même je crois déjà. Oh, J'ai dit, je suis le plus réel de moi-même. ok. Si moi je dis donc, ça représente la majorité déjà. Donc, je me disais, ça ne peut pas échouer. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, si tu as un plan B, c'est que tu ne peux pas fonctionner à 100% avec le plan A. Et quand tu fonctionnes à 100% avec le plan A sans mettre le plan B en tête, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi je savais seulement. Dans ma tête, j'ai jamais eu des situations que ça n'allait pas marcher. Ok. J'ai jamais eu des situations. Et pareil, même quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, Donc, vous parlez aussi l'anglais. bien sûr. C'est intéressant et impressionnant en même temps. Oui, d'ailleurs, c'est en connaissant aussi un peu d'anglais que j'ai eu à démarrer certaines affaires aussi. Donc, j'ai été dans les monde des affaires depuis. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, trading, mais en gros, il n'y a pas qui savent vraiment. Non, il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a Ok. pas que ça, il y a beaucoup. Il y a aussi beaucoup. Mais c'est vraiment les deux là, c'est vraiment les deux sources de revenus vraiment qui me rapportent beaucoup vraiment. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous direz d'un jeune? Ouais. Parce que beaucoup de jeunes disent, ouais, en ce moment, j'étudie, j'ai pas le temps, je rentre à telle heure, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, s'il faut me lancer, je n'aurai pas le temps, etc. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ces genres de jeunes? Je dirais, le problème, c'est pas le temps. Le problème, c'est la volonté qu'on met. Est-ce qu'on veut vraiment? Ok, Moi, si j'étais pareil, j'étudiais aussi, comme tout le monde. ok, Mais comment j'ai réussi à le faire? ok, Parce que, moi, d'ailleurs, je vais donner un exemple très clair pour l'anglais. Je me réveille à 4 heures chaque jour. J'ai commencé à apprendre l'anglais de 4 à 5 heures. Lorsque je termine, je vais encore dormir. À 6h30, je me réveille. Je ok, m'apprête, je vais à l'école. Et à l'école, on a un système d'études matinales de 7h juste à 7h30. Et de 7h à 7h30, j'ai étudié des 7h juste à 7h15 minutes. J'ai étudié un peu l'anglais que j'ai appris à 4 heures. Et puis, de 7h15 à 7h30, j'ai étudié un peu ce qui concerne l'école. ok, Donc, c'était ça. Donc, le truc, c'est vraiment la volonté de savoir ce qu'on veut et d'organiser son temps. Tu mets les distractions à côté, tu mets vraiment les futilités à côté. Je dirais toujours que tu as toujours le temps. ok. Toujours le temps. C'est peut-être parce qu'on ne veut pas ou ça fait mal en Parce fait. qu'on ne veut pas. Oui, des fois, c'est parce qu'on ne veut pas. Inconsciemment, c'est parce qu'on ne veut pas. Ah, ok. Parce que si on le voulait vraiment, on ne peut que l'atteindre. Si on le veut vraiment, on peut vraiment l'atteindre. Ah, ok. Maintenant, il y avait un truc qui vous motivait dans le trading ou le crypto, parce que déjà, comme vous avez dit au départ, vous vous êtes auto-formé. Donc forcément, il y a eu un moment où vous avez eu envie d'arrêter. Ouais. Ok? Vous avez dit, ah, ça marche pas. J'ai cramé des comptes, j'ai fait des sacrifices, mais je gagne pas, en fait, tu vois? Donc, que j'arrête. Est-ce qu'il y avait un truc qui vous motivait ou bien qui était là comme votre motivation dans le crypto ou le trading? Bon, déjà, il faut savoir que je vais un peu recadrer un truc. Ok. Je ne me suis pas auto-formé juste là, j'étais sur le graphique, je me suis auto-formé Oui, pour ceux qui nous suivent. ok, C'était comment? Je peux aller sur YouTube, je tombe sur une vidéo par exemple de Gauthier Smith, c'est un ok, bon trader que j'aime beaucoup. Gauthier Smith, je tombe sur une vidéo pareille, il explique peut-être la structure des marchés. ok, J'apprends la structure des marchés ici. Je tombe sur un autre trader, Casper. ok, Il m'apprend ça. Je tombe sur un autre trader, Fiacre. Je tombe sur un autre trader, Rackback. Donc, je tombe sur eux tous là. J'essaie un peu de combiner le tout. J'essaie de combiner le tout. ok, Et ça m'a donné la stratégie que j'utilise aujourd'hui pour être rentable. Donc, ok. ça, c'est pour dire que je ne suis pas Auto-formé dans de formellement manière dont sur le graphique tu seulement ouvres comme ça. directement les Non, graphiques comme par magie, en non, fait. j'ai eu de ici et là. Ok. Et je conseille pas aux gens de le faire en tout cas. Parce que ça fait perdre beaucoup d'argent.
Ok. Mais néanmoins, c'est par là que moi je suis passé. Ok. Et pour dire la motivation, c'est quoi?